la une ce soir, l'hommage du gouvernement à Maker Ouédraogo. Christophe Dabiré et des membres de son gouvernement se sont inclinés ce matin sur la dépouille mortelle de l'illustre disparu. Maker Ouédraogo, candidat à la présidentielle de 1978, décédé mardi dernier à l'âge de 86 ans, a été inhumé aujourd'hui. Le MODEM, désormais parti politique, se dit prêt à accompagner Zéphirin Diabré dans sa mission de réconciliation nationale. Le mouvement démocrate créé à la veille des dernières élections par des cadres dissidents de l'UPC était face à la presse ce matin. Il annonce dans la foulée la tenue d'un congrès extraordinaire vendredi et samedi prochain. Au nom de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré abandonne toute poursuite contre Simon Compaoré. L'ex-chef de file de l'opposition politique a fait savoir ce mardi dans un communiqué que l'épisode de la plainte déposée en 2017 contre Simon Compaoré dans le sillage de la crise qui avait secoué son parti était clos. Les deux personnalités qui, semble-t-il, ont décidé de se pardonner mutuellement parlent dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Le Burkina Faso pleure un de ses dignes fils. Maker Ouédraogo, décédé le 12 janvier dernier, est un banquier et homme politique, le seul Burkinabé qui a réussi à mettre un président en exercice en ballottage. C'était en 1978, lorsque le défunt s'était présenté à la magistrature suprême contre le président Sangoulé Lamizana. Le Premier ministre et des membres de son gouvernement ont salué sa mémoire ce matin avant qu'il ne soit inhumé au cimetière municipal de Gounguin, à Chimed Boy. Ici repose désormais Maker Ouédraogo. Son épouse, ses enfants et ses petits-enfants lui rendent un dernier hommage. Ce banquier de formation aura marqué l'histoire des élections en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. En 1978, il s'engage dans la course à la présidentielle sous la bannière de l'UNDD, l'Union nationale pour la défense de la démocratie. Ses adversaires de l'époque sont le président sortant, Sangoulé Lamizana, Joseph Ouédraogo et Joseph Kizerbo. Il obtient 25% des suffrages et va au second tour contre le président Sangoulé, crédité de 42% des voix. Une première dans l'histoire de la démocratie burkinabé. La mémoire de l'homme est saluée ce 19 janvier par le chef du gouvernement. Cet homme, après cette histoire, a été un homme discret. Un homme discret dans la vie, un homme que beaucoup n'ont pas connu, mais qui est resté quand même un homme qui a marqué l'histoire de notre pays. Et aujourd'hui, il est là et nous sommes fiers de lui parce qu'il a contribué à construire la démocratie et les droits dans notre pays. Nous pouvons dire qu'il était un bâtisseur. Il a toujours cherché la justice. Après avoir fait un passage assez bref dans le domaine politique, il s'est retiré et il s'est consacré au social et au développement. Donc on a proposé le décorer et même à la poissure. Et dans ses dernières volontés, il a dit que lui souhaite attendre la décoration céleste. Fervent croyant catholique, sa messe de réquisition est célébrée pour la circonstance par l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouédraogo. Maker Ouédraogo est l'un des fils de l'ancien président du Conseil général, Guillaume Ouédraogo, dont un camp militaire porte le nom à Ouagadougou. Maker Ouédraogo a plutôt été inhumé au cimetière municipal Saint-Laurent à Ouagadougou. Sécurité à présent, et le secrétaire exécutif du comité interparlementaire du G5 Sahel qui vient au rapport auprès de Christophe Dabiré. Karamoko Jean-Marie Traoré a été reçu ce matin par le chef du gouvernement burkinabé, la toute première rencontre entre les deux personnalités. Abdou Aziz Saré. Il est venu s'acquitter d'un devoir qui aurait dû l'être depuis février 2020, période de sa prise de fonction en tant que secrétaire exécutif
du comité interparlementaire du G5 Sahel. Compte tenu du contexte de la Covid-19, Jean-Marie Traoré n'avait pas eu l'occasion de rencontrer les autorités burkinabées. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il est reçu par le Premier ministre Christophe Dabiré, avec qui il partage l'actualité de son institution. Alors, depuis la prise de service, on peut retenir qu'il y a un parcours assez important qui a été fait grâce à la détermination, à l'engagement des parlementaires des différents pays, malgré un certain nombre de difficultés. Vous savez que le Parlement du Mali a été dissous, et c'est tout récemment que le CNT a été mis en place. Mais malgré ces difficultés, nous avons quand même pu avancer, notamment dans l'effectivité de la mise en place du secrétariat exécutif qui est basé à Niamey et qui essaie d'apporter un accompagnement technique et administratif aux organes du comité interparlementaire G5 Sahel. Donc, au niveau des documents qui encadrent l'ensemble des interventions du comité interparlementaire, mais aussi ses rapports avec le G5 Sahel même, nous avons aussi pu faire un certain nombre de pas. Et aujourd'hui, je peux dire que l'institution est fin prête, n'eût été la pandémie de la Covid-19, qui nous a aussi négativement impacté, puisque notre agenda 2020 a été totalement perturbé. Je peux dire que les choses vont bon. Pour avoir lui-même travaillé dans une institution sous-régionale, Christophe Dabiré n'a pas manqué de prodiguer des conseils au comité exécutif interparlementaire du G5 Sahel. Des conseils que Jean-Marie Traoré compte mettre en application pour le bon fonctionnement de la nouvelle institution du groupe des 5. Politique et le MODEM qui se dit prêt à travailler avec Zéphirin Diabré dans le cadre de la réconciliation nationale. Le mouvement démocrate, désormais parti politique, annonce un congrès extraordinaire les 22 et 23 janvier prochains. Il était face à la presse ce matin. Benjamin Kwame. Il faut désormais prendre le mouvement démocrate comme un parti politique. Figurant sur la liste des derniers partis néo-faso, le MODEM veut déjà s'implanter sur tout le territoire burkinabé. Il organise à cet effet un congrès extraordinaire dont l'un des objectifs est la préparation des élections municipales à venir. De ce congrès, nous attendons de bonnes stratégies politiques innovantes et endogènes pour à la conquête des municipalités pour l'enracinement de la démocratie à base. Ensuite, nous procéderons à un nouveau contrat social avec les Burkinabés à base afin de répondre aux attentes de nos populations locales. L'ambition n'est pas démesurée. Ici, elle est plutôt grande avec d'énormes défis. Nous avons des ambitions fortes pour la conquête des exécutifs locaux dans les élections à venir. Nous espérons que les élections auront lieu à bonne date parce que nous avons l'intention en tout cas de tisser notre toile jusqu'au fin fond des 320 communes du Burkina Faso. Les responsables du MODEM sont des démissionnaires de l'Union pour le progrès et le changement. Ils ont soutenu le président du Faso lors des élections passées, faisant du MODEM un parti de la majorité. Aujourd'hui, l'UPC et le MODEM se rejoignent pour accompagner le gouvernement de Roch Kaboré. Alors, le parti de Nathanaël Ouedraogo pourra-t-il travailler avec Zéphirin Diabré? Aucun inconvénient, répondent les responsables du parti. Si aujourd'hui nous avons une même vision de la société, si nous regardons de la même manière comment construire une forme de société meilleure pour tous les Burkinabés, moi je ne serais pas gêné de travailler avec quelqu'un de l'UPC. Mais je préviens, c'est différent de retourner à l'UPC. Nous avons et nous apprécions de façon quand même positive, même si cela va étonner certains, nous apprécions de façon positive la participation de M. Zéphirin Diabré dans le gouvernement actuel. D'autant plus que le poste pour lequel il a été nommé, il a là fait un cheval de bataille. M. Zéphirin Diabré a de la ressource intellectuelle par rapport justement à cette question de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Le 23 janvier,
Ce premier congrès se tiendra sous la thématique « Ensemencement d'une véritable démocratie et stratégie endogène pour la conquête des municipalités ». Le MODEM rassure l'opinion nationale et internationale également que sa vision est en phase avec celle du président Roch Kaboré, celle du bien vivre ensemble pour le développement du Burkina Faso. Plus qu'en phase avec cette vision, Zéphirin Diabré l'incarne. Le ministre en charge de la réconciliation nationale poursuit ses rencontres de plaidoyer après le comité contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. C'était au tour de la Fédération des associations islamiques du Burkina de recevoir la visite du ministre d'État à la FAIB. Zef a expliqué sa mission et demandé le soutien de la communauté musulmane. Roméo Kweta. Pour réussir sa mission de réconcilier les Burkinabés, le ministre de la Réconciliation nationale ne veut laisser aucune entité en marge du processus. Zéphirin Diabré est allé solliciter l'accompagnement de la Fédération des associations islamiques du Burkina, car il pense que la réconciliation ne saurait se limiter à une entente entre politiciens. Forcément, les questions politiques seront présentes, mais il y a d'autres questions qui minent la société burkinabé aujourd'hui ou depuis plusieurs années, à la faveur, par exemple, de l'insécurité et de la présence de nos terroristes. Il y a beaucoup de questions de déchirure sociale que nous vivons. Pendant que vous et moi nous parlons, on a 1,4 million de Burkinabés qui sont déplacés, qui ont été obligés de quitter leur maison, leur champ, leur boutique, et qui vivent en exil dans leur propre pays. Et quand ils sont là-bas et que vous et moi nous sommes apparemment insouciants ici à Ouagadougou en train de boire notre bière et nous promener, ils ont le droit de se demander s'ils sont des Burkinabés comme les autres et si nous ne les avons pas oubliés. J'ai rendu visite à une association que vous connaissez bien parce que ceux qui l'animent sont contre la stigmatisation des communautés. Et parfois, certaines communautés burkinabées ont le sentiment, à tort ou à raison, mais c'est le plus important, c'est qu'elles aient le sentiment qu'elles ne sont pas considérées comme étant des Burkinabés. C'est des déchirures sur lesquelles nous devons nous pencher. La FAIB apprécie la démarche et se dit disposée à l'accompagner dans cette mission délicate. C'est une lourde tâche qu'on l'a confiée. Donc d'abord, il faut que tu demandes des bénédictions d'abord avant de commencer son travail. Et vous-même, vous avez su ce qu'il a dit. Il avait des mésententes en justice avec M. Simon. Et lui-même, il a dit que pour être un réconciliateur, il faut que toi-même, tu retires tes plaintes avec d'autres personnes pour pouvoir bien travailler. Donc, au sein de la fédération, en tout cas, nous le remercions beaucoup. Et justement, sur cette mésentente avec Timon Compaoré, Zéphirin Diabré confirme qu'il a bel et bien retiré sa plainte pour détention illégale d'armes. Il estime qu'il serait incohérent de prêcher la réconciliation et, dans le même temps, être incapable de pardonner. Vous-même, mettez-vous à la place. Comment je peux être en train de parler de la réconciliation des Burkinabés si moi-même, je ne suis pas capable de me réconcilier avec quelqu'un avec qui j'ai un différend? Bon, c'est d'abord, comme on dit, pour reprendre l'expression de quelqu'un, la réconciliation, c'est d'abord un état d'esprit. Voilà. Et moi, je suis habité par cet état d'esprit-là. Donc, pour moi et lui, l'incident est clos. Alors, j'entends des commentaires de tout. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Si quelqu'un veut avoir une bagarre avec Simon Compaoré, il n'a qu'à continuer sa bagarre. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas dans les bagarres. Je ne suis pas de bagarre. Voilà. C'est eux qui veulent continuer leur bagarre avec lui. Vraiment, ça ne me regarde pas. Dans la même dynamique, Zéphirin Diabré est aussi disposé à travailler avec ses ex-camarades démissionnaires de l'UPC, Nathanaël Ouedraogo et ses compagnons. Eux qui sont également dans le même état d'esprit. Le ministre de la Réconciliation nationale veut ratisser large. Dans les prochains jours, il rencontrera la Fédération des églises et missions évangéliques. Simon Compaoré salue en tout cas la démarche de Zéphirin Diabré pour le président du MPP, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble, si chers au président du Faso, sont en bonne voie. Justin Amonto a recueilli ses propos ce matin. Au jour d'aujourd'hui, entre Zéphirin Diabré et Simon Compaoré, nous nous sommes réconciliés. Et Zéphirin m'a dit qu'il retirait sa plainte. Voilà, donc c'est un bon début, puisque c'est lui-là qui a en charge de faire en sorte que la réconciliation progresse. Et a donné le ton en signant la paix avec moi
ben, on ne peut qu'applaudir. En tout cas, si vous n'applaudissez pas, moi j'applaudis. Voilà. Simon Compaoré s'exprimait à l'occasion d'un point de presse animé ce matin par son parti. Le MPP satisfait des actions menées par ses militants du début jusqu'à la réélection de Roch-Marc Christian Kaboré. Le parti a dû se défendre face à des journalistes qui lui imputent la responsabilité de la résurgence de la Covid-19 au Burkina Faso. Justin Amonto. Vœux de nouvel an au siège national du mouvement du peuple pour le progrès MPP. L'occasion est bonne pour se féliciter des résultats engagés aux élections couplées de novembre 2020 et envisager 2021 avec beaucoup de sérénité et d'espoir. L'espoir, il est surtout dans le nouveau exécutif. Sa composition est applaudie par la direction du MPP. Le MPP adresse ses vives félicitations au président du Faso et au Premier ministre pour la bonne alchimie dans la composition du gouvernement pour lequel des femmes et des hommes vont s'impliquer assurément pour permettre la réalisation des réformes et de relever les grands défis du quinquennat au grand bonheur de notre peuple. L'un des défis du nouveau gouvernement, c'est bien la gestion de la Covid-19. Le Burkina vit un rebond de la maladie. Pour certains Burkinabés, les acteurs politiques y sont pour quelque chose. Il se peut que quelque part, ça ait favorisé quelque chose. Mais, comme vous le savez, ces élections-là étaient une nécessité. Et je suis en train de penser un seul instant, s'il n'y avait pas eu ces élections et que au jour d'aujourd'hui, si on était toujours sans élection, qu'est-ce qui se serait passé dans notre pays? Pour le Parti du Soleil Levant, de la campagne à la réélection de Roch-Marc Christian Kaboré jusqu'à l'investiture et la formation du nouveau gouvernement, c'est la satisfaction totale. Le MPP appelle ses militants à consolider la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Burkina Faso. Un objectif qui a conduit à la nomination de Zéphirin Diabré au gouvernement. La coalition Diam pour la paix et la cohésion sociale s'inscrit dans cette dynamique. Samedi dernier à Kaya, dans le centre-nord du Burkina, elle a permis aux fils et aux filles de la localité de discuter des problèmes qui entravent leur vivre ensemble. Abdou Aziz Sari. Elle sillonne le Burkina Faso depuis maintenant un mois. De l'est à l'ouest et du nord au sud, la coalition Diam pour la paix multiplie ses actions pour un seul but, ramener la paix au pays des hommes intègres. C'est dans le cadre de cette mission qu'elle se retrouve ici à Kaya, dans le San-Matenga. Face aux leaders d'opinion du centre-nord, la CEGIPAC les interpelle sur leur rôle et responsabilité dans la quête de la paix et la cohésion sociale. Les leaders d'opinion que vous êtes sont de puissants moyens de communication et d'éducation capables d'apporter le changement comportemental dans leurs milliers. Mieux que les médias, soyons alors ces puissants moyens et œuvrons tous de sorte qu'après cette rencontre d'échange, chacun de nous soit un véritable ambassadeur de la paix et la cohésion sociale dans son milieu de vie et de travail. La paix et la cohésion sociale, c'est aussi l'un des vœux les plus chers du président du Faso. C'est pourquoi, pour son nouveau quinquennat, Roch-Marc Christian Kaboré a créé un ministère spécialement chargé de cette question. Un département que la coalition Diam pour la paix et la cohésion sociale compte accompagner dans l'accomplissement de ses missions. Que le Burkina est notre seule patrie. Nous n'en avons pas deux et nous n'en aurons jamais deux. Nous n'aurons qu'une seule patrie. Il y a lieu de se poser des questions et de se pardonner soi-même d'abord, pardonner aux autres et demander aux autres aussi pardon, parce que c'est ça aussi, être burkinabé, être homme intègre. Nous, en tant qu'autorité coutumière et en tant que membre de la coalition Diam, nous invitons tout le monde à aider le président du Faso dans son message de paix, à aider son ministre chargé pour la réconciliation et la
la paix dans ce pays-là, de s'investir. Chacun n'a qu'à s'investir pour qu'une paix durable s'installe au Burkina Faso. En attendant cette collaboration, les premiers responsables du Centre Nord fondent l'espoir que ce forum, qui constitue une tribune d'échange interactif, va contribuer à tracer un sillon pour la consolidation de la cohésion sociale au pays des hommes intègres. Nous voudrons, à travers vos caméras, saluer cette belle initiative de la coalition Jeunes pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso, qui a bien voulu apporter sa contribution au panier commun dans la recherche donc de la paix et la cohésion sociale et du vivre ensemble dans notre cher pays. Et nous pensons également que les personnes ressources qui ont été conviées à ce forum-là permettra à l'ensemble des acteurs donc, de la région du Centre-Nord d'apporter leurs idées, leurs contributions pour permettre que notre Burkina Faso, qui vit une période difficile de son histoire, puisse retrouver la paix d'antan et la cohésion sociale dans nos villages, dans nos provinces et dans nos régions. Selon les récentes statistiques, la région du Centre-Nord occupe la première place en termes d'effectifs des personnes déplacées internes. Pour aider ces populations en détresse, 7 tonnes de riz leur ont été offertes par la coalition. Et pour finir, la suite de notre série de portraits des femmes du gouvernement d'Abiré II. Après Victoria Kibora, honneur ce soir à la ministre de la Culture. Comme l'actuelle garde des Sceaux à la justice, elle a 56 ans et comme elle, Élise Ilboudo est la 4e femme à diriger le département de la culture, des arts et du tourisme. Archéologue de formation et précédemment 4e vice-présidente de l'Assemblée nationale, Kwame Hervé Dapa nous invite à la découvrir davantage. Regardez. La dame des fers, mais sans aucune comparaison avec Margaret Thatcher, il faut plutôt dire la dame des fers et de roche, allusion faite à ses nombreux travaux de recherche et de fouilles sur les sites métallurgiques burkinabés et ailleurs. Docteur Foniyama Élise Ilboudo Tiombiano est maître de conférences en archéologie au département d'histoire et archéologie de l'université Joseph Kizerbo, département qu'elle va diriger pendant 3 années. Cette fille d'instituteur semble avoir été marquée par la profession de son père. Elle exercera comme professeure des lycées et collèges pendant plusieurs années, période durant laquelle la nouvelle ministre de la Culture va poursuivre concomitamment ses études supérieures pour être enseignante-chercheur, aussi chercheur associé à l'Université Paris 1. Quand je me mets en route, je ne regarde plus en arrière, aime-t-elle à le dire. Cette phrase à elle seule symbolise l'un des traits de caractère majeurs de cette mère de 3 enfants, l'abnégation. Elle en fera usage dans ses engagements respectifs, d'abord associatifs, puis et surtout politiques. C'est au MPP qu'elle va militer et c'est sous la bannière de ce parti qu'elle va siéger au Parlement à partir de 2017. Foniyama Élise Ilboudo Tiombiano était la 4e vice-présidente de l'Assemblée nationale sous la 7e législature. Elle aura même l'occasion de présider une plénière au mois d'octobre 2019. Vraiment, il n'y avait pas tellement d'étrangers dans la salle pour m'effrayer. Mais je crois que ça s'est bien passé. Réélue députée MPP lors des dernières législatives, elle est nommée ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme le 10 janvier dernier. Au moment où elle reçoit son certificat de prise de fonction 5 jours plus tard, lors de la passation des services, les défis qui l'attendent sont manifestes. D'abord, quelles seront ses relations avec les artistes, musiciens et chanteurs? On se souvient des échanges d'amabilité incessantes entre ces derniers et son prédécesseur avec son lot de crispations. Comment va-t-elle imprimer sa marque au développement de la culture et de l'industrie culturelle burkinabé avec un budget très moyen pour un secteur de cette importance? Cinéma à manque criard de financement, salles de spectacle désuètes et désertées, sites touristiques en mal de fréquentation, pour ne citer que cela, la tâche s'annonce ardue. Je mesure le poids qui m'a été confié, mais je crois qu'avec l'ensemble des acteurs, nous pourrons en tout cas parvenir à de bons résultats. Des sites archéologiques aux amphithéâtres en passant par l'hémicycle à 56 ans, celle qui dit détester les intrigues politiques entame l'une des aventures les plus nobles, mais aussi l'une des plus piégeuses. Ce n'est pas à l'archéologue qu'elle est qu'on va l'apprendre, elle qui connaît sans doute mieux le poids de l'empreinte qu'on laisse dans l'histoire.
Comme quoi la féminité n'est ni incompétence ni compétence. Tout réside en effet dans la capacité et la volonté de bien faire les choses. Merci de rester fidèle à BF1. J'espère vous retrouver demain. Bonsoir.